Tu es sans pareil, Seigneur. Tu mérites honneur, majesté, splendeur et gloire parce que c'est toi le créateur de l'univers. Et en ta qualité, Seigneur, de créateur, tu veux assez que tes créatures t'adorent. La raison qui justifie notre présence, Seigneur, ce matin en ces lieux, c'est d'avoir compris cette grâce que nous avons de toi. D'être tirés parmi les fils et filles de la rébellion que nous étions hier, pour que nous devenions les fils et filles de ton royaume. Ce royaume de sacrificateurs, Seigneur, qui te disent que tu es digne, notre Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Tu as envoyé, Seigneur, ta parole pour la guérison des nations. Tu l'as envoyé pour qu'elle nous tire, ô éternel Dieu, de l'ignorance qui nous a menés à la mort, à la vie. Tu l'as envoyé, Seigneur, pour que de l'erreur où nous étions, nous puissions être affranchis et engagés sur le chemin de la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par elle au nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être là avec vous ce matin, mais aussi de partager avec vous sa parole. Que nous lisons dans Philémon qui n'a qu'un chapitre. Nous allons commencer à partir du 7e verset et nous nous arrêterons au 20e. Philémon, du 7 au 20e verset. J'ai la version Louis II et la Bible dit: j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ, parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs, là où le Seigneur nous a établis comme bergers de son troupeau. Amen. Bien dans le Seigneur, comme nous le savons, nous sommes entrés dans une période où nous sommes appelés à rendre service. Et le thème qui m'a été proposé, c'est « Sauver pour servir ». Alléluia. Sauver pour servir. Bien dans le Seigneur,
laissez-moi nous dire qu'un sauvé, c'est cette branche de l'olivier sauvage. Vous lirez à la maison Romains chapitre 11, où l'apôtre Paul dit qu'un sauvé, c'est cette branche de l'olivier sauvage qui était en train de produire des fruits impropres à la consommation, mais qui a été coupé, qui a été détaché de la source qui était en train de l'aider à produire les fruits sauvages et qui a été ramené sur une autre branche, plutôt sur un autre tronc. Alléluia. Et ces troncs-là est nourri par une sève qui permet à toutes ces branches de produire des olives ou des fruits consommables. Alléluia. Et une fois que cette branche sauvage d'ici a été greffée là, la sève qu'il recevait ici et qui lui faisait produire des fruits impropres à la consommation est remplacée par une nouvelle sève ici, qui en remontant et la nourrit, lui fait produire des oliviers utiles. Alléluia. C'est celui-là un sauvé. Tant que tu n'as pas encore été détaché de là où tu étais, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Un sauvé, c'est celui, toujours Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Colosse, il dit qu'un sauvé, c'est celui qui a été délivré de la puissance des ténèbres. Il a été comment? Délivré. Ça veut dire que la force de quitter les puissances des ténèbres ne vient pas de lui. C'est une force qui vient de l'extérieur. Il a été délivré de la puissance des ténèbres et il a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. C'est celui-là un sauvé. Tu vivais dans les ténèbres. Tu avais pour patron le diable qui sait comment faire de toi son esclave, mais qui ne sait pas comment, une fois qu'il t'a capturé, te délivrer. Voilà pourquoi Dieu vient à ton secours. Alléluia. Et il neutralise le diable. Il te prend. Il ne te laisse pas là. Il te prend et il t'amène dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça un sauvé. Frères et sœurs, tant que nous ne comprenons pas notre statut de sauvé, la suite, ça va être compliqué. Tant que tu ne te rends pas compte que tu étais dans une situation inconfortable, incapable de te délivrer, incapable de te couper toi-même, pour que par ta propre force, tu as été greffé ici, mais que c'est Dieu qui a eu pitié de toi. Dieu qui pouvait bien, s'il était comme l'un de nous aujourd'hui, Dieu qui pouvait bien, je l'ai toujours dit, je suis des fois très choqué lorsque nous prions pour que nos ennemis meurent. Alors que nous tous ici, nous le savons très bien, que nous avons été pendant un temps ennemis de Dieu. Alléluia. Mais ce Dieu-là n'a pas regardé notre rébellion comme une proie pour nous tuer, pour nous écraser, mais il a eu compassion de nous et il est venu à notre rescousse. Il est venu nous délivrer. J'ai beaucoup aimé quand le modérateur a insisté au début de ces cultes que Dieu, en lieu et place de nous punir,
il a décidé lui-même de violer sa propre loi. Nous qui ne méritions pas d'être sauvés, Dieu a violé sa propre loi pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alléluia. Lorsque on sait d'où on a été tiré, on n'aura pas le même regard sévère envers ceux qui sont encore dans la situation qui était nôtre aujourd'hui. Alléluia. C'est celui-là un sauvé. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte de Philémon. La petite histoire, c'est que nous sommes dans une période où l'esclavage est normal. Et Philémon a un esclave qui s'appelle Onésime. Et Onésime a volé. Il a volé chez son patron, comme la plupart des travailleurs volent là où ils travaillent, et il a fui. Et dans sa fuite, Paul est prisonnier, mais un prisonnier qui a un traitement un peu spécial parce qu'on lui accorde d'avoir une maison, mais sous contrôle judiciaire. Et à partir de sa maison, il continue l'œuvre pour laquelle il a été arrêté. C'est-à-dire quoi? L'annonce de l'évangile. Alléluia. Et parmi ceux qui mordent à l'hameçon que Paul lance, il y a Onésime. Et Onésime raconte à Paul qui il était, auprès de qui il travaillait. La Bible ne nous dit pas si Onésime savait que Paul et son patron étaient amis et frères. Mais simplement lorsque Paul apprend que Onésime était travailleur de Philémon, il se décide de le renvoyer auprès de son maître. Alléluia. Et c'est la lettre qui m'a beaucoup intéressé. Paul dit à son frère et ami que je te renvoie. Celui qui est devenu pour moi un fils, qui hier t'a été inutile. Alléluia. Inutile. Parce que voleur. J'ai toujours un petit problème à la maison. Je ne suis pas du genre de quelqu'un qui doit trop souffrir pour cacher de l'argent. Voilà. Je dépose de l'argent un peu partout. Ce qui fait que quand j'ai un voleur chez moi à la maison, il est l'homme le plus heureux. Parce qu'il ne va pas trop souffrir pour voler. Parce qu'il va trouver argent sur la table, il va trouver argent dans mes poches, il va trouver argent même dans les véhicules. Alors, ce qui fait que j'ai toujours dit à ceux qui vivent avec moi, quand tu es voleur dans ma maison, tu es vraiment un serpent très dangereux parce que tu vas vraiment me mettre en difficulté. Alléluia. Onésime a volé. Onésime a été inutile. Mais il a volé et il a été inutile avant d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Il a volé. Il a été inutile avant d'être sauvé. Et une fois qu'il est sauvé, c'est Paul qui fait un témoignage sur lui. Il écrit à son ami et frère, il dit, si hier, cet homme t'a été inutile, aujourd'hui, il est utile, et à toi et à moi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai voulu que chacun de nous se dise ce matin s'il est vraiment utile. Je ne sais pas envers qui ou envers quoi. S'il est vrai que nous sommes sauvés, sommes-nous utiles? Lorsque Paul écrit, jusqu'à s'engager à payer ce que Onésime avait volé, c'est que Paul est très convaincu que cet homme est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Lorsqu'il en arrive jusqu'à ce niveau-là pour dire à son ami,
si tu penses vraiment que Onésime doit te payer ce qu'il t'avait volé, mets ça sur mon compte, je te payerai. C'est qu'il était très convaincu. Mon frère, ma soeur, il y a un auteur qui a dit qu'on ne peut pas prétendre servir Dieu sans le connaître. Alléluia. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans le connaître. Mais il a aussi ajouté, on ne peut pas non plus prétendre servir, plutôt connaître Dieu sans le servir. Laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous dit qu'avant que toi et moi, nous puissions naître, avant que toi et moi, nous puissions être sauvés, le Créateur de l'univers avait déjà largué dans l'univers où nous vivons des bonnes œuvres. Alléluia. Avant ta naissance, avant ma naissance, que ce soit biologique ou spirituel, Dieu avait déjà largué de bonnes œuvres. Et maintenant, ces bonnes œuvres-là attendent des hommes et des femmes qui doivent le mettre en pratique. C'est ça que Paul dit à l'église d'Éphèse. Dieu a déjà mis des bonnes œuvres et il faudra que ces bonnes œuvres prennent chair. Et ces bonnes œuvres prendront chair par qui? Mais par celui ou par celle qui est sauvée. Donc, s'il est vrai que tu es sauvé, s'il est vrai que moi je le suis, la preuve, c'est lorsque les bonnes œuvres de Dieu se manifestent au travers de la vie que nous menons. Lorsque nous sommes en dehors de ces bonnes œuvres, nous sommes en train de nous leurrer. Cela veut dire que notre salut est à caution, notre salut a un sérieux problème. Le premier service que nous devons rendre à Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé ce que le modérateur a dit et a fait ici. L'adoration dont il est question ici, ce n'est pas ce que nous venons de faire ici. L'adoration, c'est la vie que nous menons. Tu es sauvé, gloire à Dieu. La preuve de ton salut, les services que tu dois rendre à Dieu, c'est l'adoration. Une vie qui honore Dieu. Une vie qui témoigne que réellement tu as compris que quelqu'un est venu à ta rescousse et a décidé de te délivrer des œuvres des ténèbres plutôt, pour t'amener dans le royaume de son Fils. Si tu ne le fais pas, tu es ingrat. Je vais choquer. Tu es ingrat comme la plupart des politiciens congolais qui avec Mobutu étaient mobutistes, qui avec Kabila étaient kabylistes, qui avec Tshisekedi, ils sont tshisekedistes, et lorsque Tshisekedi passera, ils prendront le nom ou l'adjectif qualificatif de celui qui viendra. Et lorsque vous discutez avec eux, ils vous font comprendre que celui qui était venu avant là était un brigand. Et pourtant, quand il était là au pouvoir, il n'était pas brigand. Bien-aimé, Dieu n'est pas un voyou. Alléluia. Dieu n'est pas un brigand. Si Mobutu, Kabila, Tshisekedi passe, Dieu lui ne passera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui fait que toi et moi avons l'obligation d'être reconnaissants envers lui. Et la reconnaissance, c'est dans les services que nous devons lui rendre. Alléluia. Toujours avec Dieu, un autre service que nous devons lui rendre, c'est celui de répondre à l'appel qu'il a lancé au prophète Ésaïe. Qui enverrai-je et qui ira pour moi? Nous sommes sauvés, bien-aimés, dans le Seigneur
pour que nous répondions comme Ésaïe l'a dit, Seigneur, me voici, fais quoi? Envoie-moi. On ne peut pas prétendre être sauvé par Dieu et être dans une église où l'œuvre de ce même Dieu la souffre pendant que toi tu es là et tu prétends que c'est ce même Dieu qui t'a sauvé. Ton engagement dans l'œuvre du Seigneur est une preuve que tu es sauvé. Mais lorsque tu ne t'engages pas, tu es un chrétien spectateur. Tu es un chrétien chômeur. C'est-à-dire un chrétien qui ne vient que le dimanche comme aujourd'hui. Qui prie pendant 2 heures, 3 heures. Et juste après, qui rentre chez lui. Le reste de toutes les annonces qu'on va donner ici pour les activités de l'Église de Christ ne te concerne pas. Pose-toi vraiment la question si c'est Dieu qui t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais recruté des chômeurs. Alléluia. Non. Dieu n'a jamais recruté des spectateurs. Je l'ai toujours dit, ce n'est un secret pour personne. Il y a des gens qui regardent les sports à la télé ou dans des stades, qui maîtrisent mieux ces sports que ceux qui sont sur le terrain. Un jour, je me rappelle, on avait un match, les enseignants contre les étudiants. Et puis le match commence, nous on a un sérieux problème parce que notre défenseur arrière gauche, c'était les maillons faibles de notre équipe. Alors, un assistant qui était dehors me dit, Papa Moïse, le numéro 3, c'est vraiment foutron, il doit sortir. J'ai dit oui, moi aussi je l'ai remarqué, mais nous sommes en difficulté. On n'a pas un remplaçant à ce poste-là. Il me dit, je suis là. Me voici, envoie-moi. Ok. À un moment, j'ai dit, changement. L'assistant monte sur le terrain. Malheureusement pour lui, il monte alors que les étudiants devaient faire une rentrée de touche. On donne le ballon à l'étudiant qui était devant lui et l'étudiant pousse le ballon et ouvre une course. Ils sont allés. Heureusement pour nous, le gardien est sorti pour anticiper. C'est ce qui l'a sauvé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que j'ai entendu l'assistant crier, Papa Moïse, changement. J'ai dit, changement? J'ai dit, qui? Il dit, moi. J'ai dit, mais, donc, s'il vous plaît, il venait à peine de faire moins d'1 minute sur le terrain. Changement. Je lui dis, attends que le ballon sorte pour qu'on change. Non, monsieur est sorti en laissant son équipe en infériorité numérique. Et quand il arrive là où j'étais, je pose la question, petit, quoi? Pas Moïse, Pema. Alléluia. Lorsqu'il était dehors, c'était le meilleur numéro 3. Mais lorsqu'il entre sur le terrain, c'est le foutron de toute l'équipe parce qu'il n'a touché aucun ballon. Bien-aimé, le Seigneur ne recrute pas de gens qui viennent pour dire à ceux qui travaillent que vous ne chantez pas bien, que vous ne prêchez pas bien, que vous ne faites pas ceci bien, que vous ne faites pas cela. Non, Dieu n'a pas besoin de pareils gens. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui mouillent leur maillot. Alléluia. Alléluia. J'étais tenté de poser la question, la chaise sur laquelle tu es assis là aujourd'hui, qui l'a épousseté? Qui? Est-ce toi-même ou quelqu'un d'autre? Si c'est quelqu'un d'autre, tu l'as engagé depuis quand? Pour qu'il le fasse à ta place. Je l'ai toujours dit, j'aurai ma propre église. Chaque dimanche, il n'y aurait pas un service de nettoyage.
chacun viendra nettoyer là où il va s'asseoir. Ou alors, chacun donnera de l'argent pour qu'on puisse engager des gens qui doivent nettoyer. Bien-aimé, sauf si tu as été comme Paul, gagné par Christ lui-même, sans intermédiaire humain. Mais si tu as été gagné grâce à quelqu'un d'autre, depuis que tu es là, tu as déjà annoncé Christ à combien de païens? C'est ça, lorsque Dieu dit, qui enverrai-je, qui ira pour moi? Il est inadmissible que nous soyons dans une église où nous prétendons que c'est Dieu qui nous a sauvés et que nous savons que nous sommes dans un moment où nous disons sauver pour servir et que celui qui nous a sauvés se retrouve en difficulté. Parce qu'on n'a pas le temps pour lui, mais on l'appelle le maître de quoi? Du temps. Alléluia. Alléluia. Dieu, on ne lui donne pas le reliquat de notre temps. S'il est réellement maître de temps, il prend le temps qu'il veut pour lui, mais au travers de nous. Nous allons comprendre que nous ne sommes que des simples gestionnaires de son temps et à chaque fois qu'il aura besoin de nous, nous sommes appelés à arrêter ce que nous faisons pour que nous fassions ce que lui veut en ce moment-là. Mais si nous sommes dans la logique où Dieu attend que je fasse d'abord ce que moi je fais, ne venons pas ici pour lui dire, Seigneur, tu es le maître du temps. Non. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a piégés, nous tous ici. En commençant par moi-même. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul compare l'église de Jésus à un corps humain où Christ est la tête. Alléluia. Voilà, et moi j'ai appris trop jeune que lorsque tu viens à l'église de Jésus, retiens que la première place qui est la tête est déjà occupée. Ok? Donc quand tu viens là, sache que la première place de l'église est déjà comment? Occupée par lui-même qui? Christ. Maintenant, toi, tu peux être le cou, tu peux être une côte, tu peux être un bras, tu peux être un pied, tu peux être un ventre, un cœur, que sais-je encore. Mais retiens une chose. S'il est vrai que c'est Christ qui est la tête de son corps, qu'est l'Église, il faut aussi savoir qu'il n'a pas besoin de n'importe quel membre. Alléluia. Non. Il a besoin de membres de qualité comme lui pour constituer son corps. Donc, tu ne peux pas être membre du corps de Christ et ne pas faire ce que ce Christ-là ordonne. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous chef, sans faire ce que je vous commande? Et parce que nous sommes corps, nous sommes membres plutôt du corps de Christ, nous formons un ensemble. Alléluia. De manière à ce que Paul dit, un pied ne peut pas dire à un bras que je n'ai pas besoin de toi ici. Non. Osa lokolo, zalanani lokolo. Fais ton rôle, yanani, ya lokolo. Nganaza loboko, laisse-moi faire mon rôle, yanani, ya loboko. Parce que ce n'est pas toi qui m'a amené. Non, je n'ai pas été recruté par toi. J'ai été recruté par celui qui t'a recruté. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux nouveaux venus, il ne faut pas trop avoir peur des anciens, des saillots. Parce que dans nos églises, il y a aussi des gens qui pensent que l'église leur appartient. Et puis, quand vous arrivez, il dit, bon, vous venez d'arriver. Hein. Nous, ça fait 30 ans que nous sommes ici. Papa, 30 ans, nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. Et parce que nous formons un corps, il y a cette responsabilité à la fois de complémentarité et d'interdépendance. Alléluia. Je te complète, tu me complètes. Conséquence, nous sommes obligés de travailler ensemble. Alléluia. J'aime beaucoup cette petite histoire où un jour, les autres membres du corps ont décidé de punir le ventre
Parce qu'ils ont trouvé que le ventre était paresseux, fainéant, il ne faisait rien. Ok. Et puis, les pieds ont refusé d'aller chercher à manger. Les bras ont dit, même s'il y a à manger, je ne vais pas les porter à la bouche. La bouche a dit, même si tu me donnes là, je ne vais ni mâcher, ni faire passer au niveau de l'estomac et ainsi de suite. Ok, ils sont restés. Et à 18 heures, les yeux ont commencé à voir plusieurs étoiles. Et les yeux ont alerté que non, je commence à voir flou. Le cerveau a vite compris. Parce que les pieds aussi ont dit, moi je commence à trembler. Le cerveau a vite compris et le cerveau a dit, voilà, en pensant punir le ventre, ok, nous sommes punis nous-mêmes. Bien-aimé, lorsque dans l'œuvre de Dieu, tu penses punir un autre, tu es en train de punir l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi il est inadmissible que tu sois sauvé et que tu n'aies aucun don. Et Dieu, comme il est très calculateur, il a refusé d'accorder à un individu tous les dons. Non, il te donne un ou deux, il me donne 3 ou 4, de manière à ce que nous avons l'obligation de nous retrouver ensemble pour que son œuvre aille de l'avant. Que fais-tu, mon frère, ma soeur, du don ou des dons que Dieu t'a donné? Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de qui? De Dieu. Tu es un don. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, tout chrétien est un diacre. Pas diacre dans le sens de l'aumônerie, mais diacre comme serviteur. Alléluia. Tout chrétien est un diacre, c'est-à-dire un serviteur. Voilà pourquoi Christ a dit que les plus grands parmi nous, ce n'est pas celui qu'on sert, mais c'est lui qui fait quoi? Qui sert. Si tu es serviteur, pour Dieu, tu es le plus grand. Et lui, il est heureux. Et quand Dieu est heureux, c'est son bon trésor, le ciel, qui s'ouvre en ta faveur et ces bénédictions deviennent ton lot. Mais si Dieu n'est pas fier de toi, si Dieu n'est pas d'accord avec toi, la Bible dit, il va te fermer le ciel. Et la rosée du ciel ne sera jamais ton lot. Peu importe la quantité de prières que tu feras, simplement parce que tu as décidé de ne pas mettre à la disposition de Dieu ce que lui-même a mis à ta disposition. J'aime beaucoup le roi David. David dit à Dieu, Seigneur, ce que je te donne, je l'ai reçu de toi. Alléluia. Ce que je te donne. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu reçu de Dieu et que tu es appelé à le lui rendre? En le faisant, tu lui rends un service. Et enfin, le dernier service que nous sommes appelés à rendre à Dieu, c'est au travers des autres. Si nous sommes sauvés, nous sommes comme notre ancêtre dans la foi, Abraham, qui a habité dans la Chaldée à l'époque et qui a été appelé à quitter sa Chaldée natale et à aller là où Dieu l'avait indiqué. Mais ce que j'aime, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, de manière à ce que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le service que nous sommes appelés à rendre à Dieu ne doit pas simplement s'arrêter à Dieu. Il doit aussi affecter
les humains avec qui nous vivons ensemble. Voilà pourquoi normalement, je l'ai toujours dit, les pays où il y a plus de chrétiens devaient être des pays très serviables. Hier, j'étais quelque part et j'ai beaucoup aimé une dame qui parlait de son voyage. Il a été quelque part dans un coin du monde et elle a été étonnée. Elle a été étonnée qu'en arrivant à l'aéroport, elle avait 2 valises. Elle descend et il y a un monsieur qui voit qu'elle a 2 valises et elle a des difficultés pour les faire monter. Le monsieur est arrivé et lui a fait savoir qu'il voulait lui rendre service et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à ce qu'elle a fini toutes les formalités et le monsieur lui a dit, madame, maintenant c'est bon, je peux partir? Elle a dit oui. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé hier, c'est que la dame nous a dit, le monsieur qui lui a rendu service avait tous les traits d'un païen ici au Congo. Ça veut dire qu'il avait des boucles d'oreilles, des tatouages sur tout le corps. Voilà. C'est ce monsieur-là que si il débarque ici dans cette salle, nous tous ici, nous allons qualifier de qui? De païens, qui lui a rendu service sans demander un seul rond, qui était même heureux et fier de l'avoir aidé. Et il est parti. Deuxièmement, elle devait appeler et puis elle était en roaming et quand elle essaye, $50 se sont volatilisés. Et elle était là triste. Et un autre arrive, la regarde, il pose la question, madame, il y a un problème? Il dit oui. Je dois entrer en contact, mais ok. Il dit ok, je te partage ma connexion. Et monsieur est resté là jusqu'à ce que la dame a fini tous les contacts qu'elle avait. Et après, monsieur est parti. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion de cette dame-là hier. Elle a dit, Biso Namboko, to sambelakati. Alléluia. Elle était dans un pays où les chrétiens ne sont pas majoritaires, ok? Mais où le degré de rendre service est au top. Alors que nous ici, avec plus de 80% de la population, lorsque quelqu'un te rend service, ce n'est pas un service. Ok? En retour, il attend quoi? Il attend d'être rémunéré. Voilà pourquoi on ne peut pas engager quelqu'un s'il n'a pas donné de l'argent. Ok? On ne peut pas engager une femme, une fille, si elle n'a pas cédé son corps. On ne peut pas aider quelqu'un à pousser son véhicule parce qu'il a des difficultés sans rien demander en retour. On a l'obligation. Il a l'obligation de payer. S'il ne paye pas, ce sont des insultes qui arrivent. Et les dimanches, nous tous, nous sommes là. Nous tous, nous sommes là. Nous vivons avec des gens qui souffrent. Et nous le savons. Nous le regardons. C'est un des rares pays où tu peux être en train d'être volé dans un milieu public sans que personne ne t'avertisse. Personne. Je l'ai fait une fois au grand marché. J'ai été blâmé. On m'a dit, papa, kosala kango lisusu te parce que okobeta maneti nyoka naba miyibi. Conséquence, ceux que nous appelons Shege sont devenus beaucoup plus puissants. Pourquoi? Parce que nous refusons de porter secours à celui qui a besoin de notre aide. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Dieu qu'on n'a jamais vu. Lorsque nous n'aimons pas le prochain qui est à nos côtés. Christ a dit, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité ou vous l'avez fait. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné
à manger ou vous me l'avez donné. J'ai été prisonnier, vous n'êtes pas venu me voir ou vous l'avez fait. Et la question, Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait ou nous ne l'avons pas fait? La réponse est simple. L'un de vous, alléluia, l'un de vous était malade, l'un de vous était prisonnier, l'un de vous était en difficulté, soit vous l'avez secouru ou vous avez carrément oublié de le faire. Il y a eu des événements malheureux à la prison ici. J'ai beaucoup aimé, quelqu'un est allé là-bas et il est revenu de là malade parce que depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il entre à Makala. Il m'a dit, pasteur, nous sommes tous des criminels dans ces pays, en commençant par moi-même. Parce que les conditions dans lesquelles j'ai trouvé des humains comme moi à Makala sont des conditions infrahumaines. Une prison construite pour 1500 personnes héberge aujourd'hui plus de 15 000 personnes. Qui de nous ici a déjà été en prison? Ne fût-ce qu'un seul jour pour apporter à manger à un seul prisonnier. Nous venons ici, nous parlons en langue. Alléluia. Nous montrons que nous aimons Dieu plus que tout. Et pendant ce temps que nous sommes en train de prier ici, Dieu lui regarde ses créatures, des hommes et des femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. La vie qu'ils sont en train de mener à nos côtés n'atteste pas que nous là, et vous et moi, avons été sauvés par le même Dieu. Dieu a pitié des prisonniers, des malfrats, des criminels. Malgré qu'ils soient malfrats, criminels et tout, Dieu a pitié d'eux. Mais nous, remplis de ces dieux, nous haïssons ceux que Dieu aime. Mes frères et sœurs, Toza wapi. Alléluia. Toza wapi. Nous faisons pourrir à manger dans nos maisons, alors que juste à côté, il y a des gens qui meurent de faim. J'ai été une fois en prison, pendant que les sœurs étaient en train d'arranger la nourriture, j'ai vu un prisonnier récupérer Kasaya Kwanga et commencer à manger. Il n'avait que sa peau sur ses os. Et quand on lui a dit de jeter ces feuilles-là parce qu'il va manger la chikwang et non les feuilles d'emballage, il n'en revenait pas. Simplement parce que Azanaï n'a moutouté. Il y a des gens qui sont dans cette prison-là, il y a des gens qui sont morts là. Personne ne saura s'ils sont morts ou non. Parce que mais toi et moi, nous disons que Dieu nous a sauvés. Frère, ma soeur, est-ce qu'il y a moyen? Il y a moyen qu'à partir d'aujourd'hui, nous ayons un autre regard. S'il est vrai que nous sommes sauvés. S'il est vrai que nous n'avons pas mérité notre salut. Que c'est une grâce que Dieu nous a faite. Est-ce qu'il y a moyen aussi de transvaser cette grâce-là du Seigneur à d'autres? Il y a des veuves et des orphelins que nous maltraitons. Il y a des jeunes gens qui ne savent pas étudier parce qu'ils n'ont pas de parents pour payer leurs études. Mais nous sommes là. Onésime a été inutile pendant un temps. Je répète encore, c'était avant d'être sauvé. Alléluia. Mais une fois sauvé, il est devenu
très utile. J'aime bien quand vous lisez l'épître aux Colossiens, vous allez remarquer qu'il est même cité parmi des frères qui avaient été envoyés à travers l'Asie pour aller récolter l'argent dont l'Église avait besoin. Voilà. Quelqu'un qui avait volé hier avant d'être sauvé, mais parce qu'aujourd'hui, il est sauvé, il devient une nouvelle créature, il est utilisé par l'Église là où il ne pouvait pas l'être hier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que Dieu t'a béni pour que lui aussi soit béni? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen qu'un affamé mange parce que tu as décidé de lui offrir à manger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'un enfant étudie parce que tu as décidé de le faire? Est-ce qu'il y a moyen que ce pays bénéficie de notre service là où nous travaillons? La malchance de ce pays, c'est nous, les habitants de ce pays. Nous sommes le vrai cancer de ce pays. J'ai toujours dit, si ce pays avait l'occasion de parler ou de choisir un peuple, ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi et moi que la RDC choisira. La preuve, nous voulons tous aller habiter où? Ailleurs. Comme si ailleurs, là, c'est fabriqué lui-même. Non, les habitants de ces pays-là ont rendu service à leur pays en ne volant pas comme nous volons ici, en ne faisant pas ceci ou cela, en gardant leur pays propre, et nous voulons y aller. Un ami allemand m'avait dit, ça fait plusieurs années, Moïse, s'il y avait moyen, on affréterait des avions pour venir vous récupérer, vous tous. Surtout qu'à l'époque, on était moins nombreux qu'eux. On vous récupère tous, on vous amène chez nous et nous venons ici. 5 ans après, vous allez détruire notre pays et vous allez commencer à réclamer, à revenir chez vous parce que nous l'aurons rendu meilleur. Quelle honte! Mais c'est 80% de Congolais qui prient. 80% au moins. Qui vont à l'église comme toi et moi, nous sommes là ce matin. Quel service rendons-nous à ce pays, mes frères et sœurs? Le travail que tu fais, c'est ça ta vocation. Alléluia. Alléluia. La vocation, lorsqu'on parle vocation, ce n'est pas être pasteur comme moi, je le suis. Non, la vocation, c'est par rapport au travail que toi-même tu as choisi. Tu es caméraman, c'est ça ta vocation. Tu es journaliste, c'est ça ta vocation. Tu es enseignant, c'est ça ta vocation. Tu es, c'est pas moi, fonctionnaire, c'est cela ta vocation. Mais lorsque tu arrives au boulot à 11h, pour repartir à 11h30, ok? Moi, je connais des gens qui sont fonctionnaires dans ce pays, mais qui sont des commerçants. Du 1er janvier au 31 décembre, ils sont des commerçants. Ils vont dans tous les pays que vous connaissez là pour aller acheter des histoires. Mais lorsque on commence à réclamer salaire, eux aussi réclament quoi? Salaire. Frères et sœurs, un salaire, c'est un traitement par rapport à un service rendu. Tu ne rends aucun service au pays et à la fin du mois, tu exiges du pays un paiement. Je veux le dire, c'est une malédiction. Malheureusement, il y a beaucoup parmi nous qui sont maudits parce qu'ils ne rendent pas au pays le service pour lequel ils réclament un paiement. Je préfère encore des gens qui travaillent dur, mais qui sont sous-payés. Voilà, ceux-là, lorsqu'ils crient, l'Éternel entend. Alléluia. Mais si tu ne travailles pas dur, mais à la fin du mois, tu tiens à être payé, tu es maudit.
Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois maudit. Dieu ne t'a pas sauvé pour que ton pays souffre parce que le service que tu rends à ton pays est un service apeupliste. Non. Dieu nous a sauvés pour que nous lui rendions un service qui sera pour lui un parfum de bonne odeur. Alléluia. Bien-aimé, je n'aime pas trop de gens qui passent en revue un culte et qui tirent conclusion que non, les cultes d'aujourd'hui étaient vivants, étaient chauds ou étaient morts. Les consommateurs du culte, c'est Dieu. Ce n'est ni toi ni moi. Le consommateur de ces cultes, c'est qui? C'est Dieu. Et il n'y a que Dieu qui sait apprécier les cultes que tu lui rends. Il n'y a que Dieu qui sait si les cultes que tu lui as rendus aujourd'hui est un parfum de bonne odeur ou un parfum de très mauvaise odeur. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui a des mécanismes lorsqu'il se rend compte que le parfum que tu dégages est un parfum de mauvaise odeur qui puisse te bloquer pour que son nez ne souffre pas et qu'il hume le parfum de bonne odeur que les autres lui rendent. Il n'y a que Dieu. Onésime a été inutile. Ma prière est que toi et moi aussi, notre inutilité s'arrête. Alléluia. Que notre inutilité s'arrête. Tu as été un mari inutile, tu as été une femme inutile, tu as été un enfant inutile, tu as été un travailleur inutile. Le Seigneur veut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, la solution, c'est Christ. Lorsque Christ entre dans ta vie, il amène un parfum de bonne odeur. Là où tu étais fou hier, comme Onésime l'a été à cause de tes mauvaises actions, lorsque Christ entre en toi, les gens vont se rendre compte qu'il y a un changement ici. Et ces gens vont commencer à raconter à d'autres que non, il n'est plus le même. Lorsque les apôtres ont appris que Paul venait pour le rencontrer, Pierre a dit non, cet homme-là, il est très dangereux. Mais il a fallu que Barnabas, qui avait expérimenté la nouvelle naissance de Paul, le prenne par la main et l'amène pour leur dire, cet homme a réellement changé. Mon frère, ma soeur, Dieu nous sauve pour que nous changions. Dieu nous sauve pour qu'il nous enlève de la rébellion où nous étions et nous amène à la soumission. Dieu nous sauve pour que si hier nous étions inutiles et à lui et à des humains, mais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous devenions utiles. Que Dieu bénisse sa parole.